Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de novembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ces messages et ces informations. Nous allons explorer ensemble avec les oracles et le tarot les différents domaines de notre vie. Et puis je ferai une seconde vidéo pour chaque signe concernant uniquement le domaine relationnel et amoureux. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui encouragent mon travail. Et si vous souhaitez me retrouver en accompagnement privé et notamment pour un accompagnement en hypnose, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je propose des séances plus courtes, des séances d'1 heure, 1h30 en hypnose, pour des libérations, pour des accompagnements en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et à me contacter au besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une très belle lecture. À très vite, merci beaucoup. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance de novembre. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà les cancers, votre tirage est prêt. On va aller aborder les différents domaines. On aura ici le bilan. Et puis ici, on va voir une petite vue d'ensemble de ce mois de novembre. Alors, vous avez la sagesse, vous avez le cercueil. Alors, il y a un autre signe qui a également ce cercueil. Je crois que ce sont les Gémeaux. Et vous avez l'esprit du rhinocéros qui vous dit surmonter tous les obstacles. Donc là, on voit bien qu'il y a un changement. Effectivement, le cercueil, il peut vous parler d'une période un petit peu où vous vous sentez contraint, où vous vous sentez enfermé, peut-être pas complètement libre, une période de solitude, une période un petit peu plus dans le creux de la vague, je dirais, où on a moins d'énergie, on y voit moins clair. Ça peut être une période de solitude affective, comme une période un petit peu creuse au niveau des activités ou une petite baisse de fatigue, ou bien tout simplement une période dans laquelle on sent qu'il y a des choses qui se passent aussi, parce que le cercueil, c'est un espace qui s'ouvre ici vers quelque chose de nouveau. C'est une mort pour une renaissance. C'est comme ça que j'ai voulu faire passer le message dans mon oracle en tout cas, puisqu'on a ces chauves-souris qui s'échappent du cercueil, on a ce papillon et ces fleurs qui annoncent une transformation. Donc on est d'abord enfermé dans quelque chose, contraint, et puis le cercueil s'ouvre et la renaissance est possible. Donc là, on vous dit qu'il y a un petit peu cette énergie-là, donc une énergie où les choses sont en mouvement, se transforment. On doit peut-être laisser partir derrière soi quelqu'un, une relation, un travail, une part de soi aussi, des croyances, pour accueillir quelque chose. On a une forme de défi quand même, parce que la sagesse, elle vous dit, il va falloir tenir bon, se souvenir des enseignements du passé aussi, faire preuve ici peut-être de bienveillance, de garder son sang-froid, ces choses-là, et surmonter les obstacles. On voit qu'il y a une notion de un peu de challenge quand même, de défi, de détermination. Donc on voit que vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de ressources en vous, que vous avancez avec patience, avec persévérance vers un renouveau. On va voir dans le domaine professionnel et vous avez le 3 de bâton. Alors il est tombé inversé, donc peut-être que ça signifie que l'énergie est un petit peu moins présente ou en tout cas un petit peu contrainte justement. Alors le 3 de bâton, c'est cette notion, une fois qu'on a pris une décision, une fois qu'on a planifié des choses, on s'engage, on y va, on se déplace. Donc peut-être qu'il y aura une mobilité, un mouvement, une prise d'action dans votre vie qui sera limitée. Je vais le lire comme ça, étant donné qu'elle est quand même sortie inversée. Mais ça nous parle de s'engager, de faire des projets, de bouger, de mettre en place des choses. On voit qu'il y a de l'action, il y a une notion de créativité, de feu, d'engagement. Donc ça peut être ça, mais étant donné que voilà, il y a cette notion de carte un petit peu challengeante, on va dire qu'il peut y avoir, par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, vos projets, une notion de retard. Peut-être qu'il faudra revenir sur certains points, les modifier, être souple, faire preuve d'adaptabilité. Ça peut nous dire aussi qu'il va falloir clarifier ce que vous voulez vraiment, être sûr de prendre la bonne direction, être sûr de s'engager sur des projets
que ce soit financier ou en lien avec votre carrière, votre activité, qui soit pérenne, qui soit sûr et qui soit en accord avec vous-même. Donc peut-être faire du tri aussi par rapport à toutes les possibilités pour voir quelle est celle qui vous parle le plus, quelle est la plus sûre, et aussi savoir bien s'organiser, ne pas se disperser. Choisir un cheval de bataille. Alors au niveau sentimental, on a le pendu. Donc au niveau relationnel, il y a une situation peut-être en pause, en froid, hein, ça peut rejoindre un petit peu cette énergie-là. Il y a quelque chose qu'on doit observer. On peut être aussi dans une étape où on est très sollicité. Ça peut être une énergie où on donne beaucoup pour les autres et on s'oublie un petit peu. Il y a une notion de sacrifice et d'oubli de soi. Mais ça peut être aussi que vous ne savez pas trop où vous en êtes au niveau sentimental, ou qu'il n'y a pas trop de communication, ou on est à distance. Il y a quelque chose comme ça où ça vous pousse à ralentir, à observer la situation, à essayer de comprendre autrement. Donc peut-être aussi mettre de l'eau dans son vin, se mettre à la place de quelqu'un, observer ce qui ne va pas dans votre mode de fonctionnement. Est-ce que voilà, il y a quelque chose chez vous aussi qui doit évoluer par rapport à des actions, à des comportements, à des croyances pour pouvoir débloquer un petit peu la situation. Ça, on ira le creuser dans la vidéo sentimentale qui sera à part. Votre développement personnel, vous avez un 10 de bâton. Ouais. Je suis pas étonnée. Alors, le 10 de bâton, il est sorti aussi chez les taureaux. Alors, pas à cet endroit, hein, mais bon, il est sorti quand même au niveau du bilan, il me semble. Donc, le 10 de bâton, il vous dit bien qu'il y a une fin. Le 10 de bâton, on arrive à la fin d'un processus qui vous a épuisé. Donc, il y a quelque chose effectivement qui doit être transformé, qui doit être libéré dans votre vie, dans un pan peut-être plutôt relationnel, plutôt personnel, mais ça peut être aussi bien sûr dans le financier et dans le matériel. Hein. De toute façon, tout est lié, hein, je vous le dis à chaque fois. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il va y avoir quelque chose à voir différemment, un autre regard à porter sur vous-même, sur quelqu'un, sur une situation, pour s'en libérer, pour apporter un changement. Là, ça nous dit que quelque chose se termine, donc peut-être qu'il y a aussi une fin salutaire pour vous. Vous allez être content de pouvoir mettre un terme à quelque chose pour ensuite vous projeter vers quelque chose de nouveau. Et les obstacles sont éloignés. Donc, il peut y avoir, si vous êtes actuellement contraint déjà dans cette énergie finalement d'enfermement, une forme de liberté qui est retrouvée. Hein, vous vous libérez d'un fardeau ici. Peut-être que vous retrouvez aussi une période un peu plus posée, un peu plus légère, je dirais, dans votre vie. Est-ce que vous avez eu beaucoup de responsabilités familiales, responsabilités au travail? Est-ce qu'il y a eu un accroissement de votre charge de travail, de votre charge mentale, je dirais même? Est-ce qu'on vous en a pas demandé trop? Ça peut être vous aussi qui avez posé certaines exigences qui ont été un petit peu trop élevées et là, votre corps peut vous rappeler. Alors la finalité, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il vous dit que quand même, en fin de mois, vous arrivez à quelque chose de stable. On récolte. On récolte, ok, on stabilise quelque chose, mais on est quand même dans une notion d'être épuisé. Donc là, je vous dirais que vous arrivez ce mois-ci à débloquer une situation, vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez, mais on voit que ça peut être quand même assez éreintant. On voit en tout cas que vous allez avoir besoin de repos derrière, certainement pour la fin d'année en fait. Là, le 4 de bâton, il vous dit que vous récoltez. Il y a une première étape de franchie, il y a une stabilité. On voit que vous réussissez aussi à ramener peut-être un équilibre dans un domaine de votre vie qui nécessitait un réajustement. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, je le ressens comme un déblocage. Vous étiez ici un petit peu coincé et on voit qu'il y a une énergie ici qui vient mettre un terme à quelque chose qui n'avançait pas. Alors, en carte message, vous avez la carte de l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Peut-être qu'on vous invite aussi à faire une sorte d'introspection. Hein, cette pause-là, elle vous invite à aller chercher en vous des réponses. Elle vous invite aussi au repos. Hein. L'ours qui hiberne ici, il vous invite vraiment peut-être aussi à prendre en considération que vous vous êtes beaucoup investi. Peut-être beaucoup trop ou pas de la bonne façon et qu'il y a eu quelque chose qui s'est déséquilibré et là, le cercueil va vous apporter cette énergie nécessaire pour faire du tri dans ce qui est important, dans ce qui ne l'est pas, dans ce que vous devez prioriser, dans ce que vous devez déléguer.
dans ce qui ne vous appartient pas, dans ce que vous donnez, dans ce que vous pouvez libérer et redonner à l'autre. Donc là aussi, l'ours, il vous invite à prendre soin de vous-même, à prendre soin de votre cocon, à vous reposer, à vous préserver. Je pense que c'est vraiment une énergie ici de repos et de se préserver, de poser des limites saines, de se protéger, de se battre aussi, de se battre pour obtenir ce que vous voulez, de revendiquer une forme de justice. Parce que là, le 10 de bâton, il vous dit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup trop lourd, mais souvent, ça ne nous appartient pas. Donc là, il y a un équilibre qu'on arrive à retrouver quand même. Donc c'est un beau tirage parce qu'on voit bien qu'il y a une progression sur ce mois pour vous les cancers où vous débloquez une situation ou bien vous transformez quelque chose qui était beaucoup trop lourd. Vous redonnez un nouvel élan et c'est beaucoup plus léger. Et vous avez aussi la victoire par rapport à des difficultés. Donc si vous êtes en train actuellement de vous battre pour obtenir quelque chose et notamment justice, pour vous protéger, pour vous faire entendre votre vérité, c'est très positif. Si vous êtes dans une situation qui vous éreinte, qui vous fatigue, qui vous prend beaucoup de temps, d'énergie, etc., c'est très positif aussi vous allez pouvoir vous en libérer. Si vous recherchez à remettre de l'ordre ou de l'harmonie dans une relation, c'est très bon aussi. Mais en tout cas, ça demande un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose qui est important ici de débloquer, de comprendre surtout. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à confronter ces énergies avec celles de vos autres signes pour pouvoir confirmer les messages. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.